Salut le peuple vert, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief du match entre Boulogne et Saint-Etienne, victoire 1-0 de Saint-Etienne sur la pelouse de Boulogne. Alors avant de commencer le débrief, j'aimerais juste vous remercier, vous qui regardez cette vidéo, qui regardez cette chaîne et qui vous êtes abonnés, puisqu'on a atteint hier les 100 abonnés. Donc ça peut paraître pas grand chose, mais pour moi c'est quand même un très bon début. Donc ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, je voulais simplement vous remercier pour ça. Je pensais pas que ça allait autant plaire ce que je proposais, donc c'est très cool. Donc vraiment merci à tous pour ça. Parenthèse fermée, on va revenir du coup sur le match d'hier. Donc victoire 1-0, but de Zuriko Davitashvili aux alentours de la 75e, 76e minute de jeu. Un match qu'on pensait tous dans l'ensemble que ça allait être un match, on va dire, alors je vais pas dire simple, hein, mais on va dire très abordable pour nos petits verts, où on allait effectivement être dominateur. On l'a été, on a été très très dominateur. Maintenant, on le sait, ça a été quand même vachement compliqué. Malgré notre ultra domination, on a fait plus de 70% de possession, il me semble, sur l'ensemble du match. Boulogne s'est quand même très très bien battu. Moi j'ai beaucoup apprécié cette équipe de Boulogne. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas vraiment beaucoup attaqué, en vérité, qui n'a pas eu de réelles franches occasions. L'Arsenal qui n'a pas été extrêmement inquiété. Puis défensivement, il faut dire qu'on a été très 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 solide, mais dans les intentions et dans ce qu'ils ont proposé, moi j'ai été agréablement surpris honnêtement cette équipe de Boulogne, que je pensais ne pas avoir le niveau de Ligue 2. Alors après c'est encore une fois sur un match, et pour eux c'était le match de gala de nous affronter à domicile, donc il y a forcément une motivation supplémentaire. Et je veux dire, s'ils maintiennent un niveau comme ça tout le long de la saison, ils peuvent se maintenir sans problème, parce qu'ils font un match comme ça contre une équipe style Grenoble. Je suis pas sûr que Grenoble reparte avec les 3 points. Déjà, nous on a failli ne pas repartir avec les 3 points. Alors moi je vais vous dire, j'ai quand même été assez surpris par la compo d'Eric Horneland, de ne pas titulariser Cardona. J'avoue que ça m'a un petit peu surpris. À la limite Joshua Dufus, je peux comprendre parce qu'on a encore Stassin pour l'instant dans l'équipe et que ça reste quand même je pense une classe au-dessus, même si Stassin n'a pas fait un super match hier soir et que Dufus a fait plutôt une bonne rentrée. Stassin reste pour moi une classe au-dessus hein, sur Dufus, donc logique de le titulariser s'il est opérationnel. Maintenant Boakier, après, vous savez que j'apprécie plutôt bien le personnage, le joueur, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Cardona avait peut-être plus sa place dans l'équipe en tant que titulaire. Sa rentrée d'ailleurs s'est fait remarquer. J'ai trouvé très intéressant. Il a très bien combiné avec Joao Ferreira. Donc assez surpris par la compo. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait rentrer Dufus et Cardona, il y avait tout de suite un peu plus d'animation offensive, ce qui m'a beaucoup plu. Ouais, comme je vous le disais, j'ai bien apprécié la rentrée de Dufus et j'ai bien aimé encore une fois le match de Chico Lamba. Je pense que c'est un petit peu mon chouchou maintenant en défense parce que j'apprécie vraiment sa capacité à prendre la couverture et à faire ses relances vers l'avant au ras du sol. Je trouve ça très intéressant. Évidemment, alors j'allais dire surpris, mais non, encore une fois, ça coule de source, mais le match d'Aymin Mouefek, moi je vais le mettre homme du match, hein, clairement dans cette partie. J'ai trouvé j'allais dire intéressant, mais non en fait, parce que il confirme en fait ce que je disais dans les précédentes vidéos et ce que tout le monde sait à son sujet. C'est vraiment un patron au milieu de terrain et il va nous faire vraiment beaucoup beaucoup de bien cette saison. Et je note aussi la bonne performance de Hanan. Hanan qui a priori s'est peut-être blessé sur la fin du match, d'ailleurs avec la rentrée de Benold, ça j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait rentrer Stojkovic. C'est pas, enfin bref, je suis pas coach ou quoi, donc c'est pas la question. Mais ouais, Hanan inquiétant sur la fin de match par rapport à une potentielle blessure. On en saura plus dans les prochains jours, en espérant que c'est rien de grave, hein, que c'est juste un petit coup ou un truc à la con pas bien grave. Donc je vous parlais ouais, de Joshua Dufus. Joshua Dufus, j'ai bien apprécié son entrée. C'était un peu le même postulat que contre Rodez. Il a su se créer pas mal d'occasions, se retrouver souvent devant la cage et tout. J'ai trouvé intéressant. Pour moi, il y a penalty. Je sais que ça a fait pas mal de débat sur l'action juste avant le but. Donc action sans conséquence, hein, vu que juste après sur le corner, Davitashvili marque l'ouverture du score. Mais alors, on n'a pas vraiment vu le ralenti. On l'a vu en double fenêtre. Il était en bas à droite de l'écran à un moment donné sur une action. Pour moi, ça se siffle, hein. Pour moi, il y a penalty. Alors encore une fois sans conséquence, mais bon, l'année dernière les arbitres a été en Ligue 1, on le sait, pas toujours opérationnel. J'espère que ce ne sera pas le cas cette année en Ligue 2. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas trop à se plaindre. Mais à ce niveau-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit quelque chose. Bon, encore une fois, c'est sans conséquence, hein, donc c'est pas bien grave à ce niveau-là. Donc après le but, Boulogne qui a essayé un petit peu plus hein, de se créer des occasions, mais défensivement, je trouve qu'on est quand même resté très 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 solide. Même s'il y a une action à un moment donné où l'Arsenal avec la défense
Sur des sorties aériennes, j'ai pas apprécié du tout parce que c'était très brouillon, très compliqué. Mais au-delà de ça, on a fait, je pense, un match correct. Alors, c'était en soi pas un match très palpitant à regarder, on va se le dire franchement. Mais on a su être sérieux. Face à une équipe qui, mine de rien, nous a causé des problèmes alors qu'on aurait pu penser que non. C'est la preuve que cette saison, rien ne nous sera donné. Et que la Ligue 2, ça reste un championnat compliqué, même si on est favori. Rien n'est fait, rien n'est acté. On le voit tous les ans, il y a des surprises, hein. Ça avait été le cas il y a 2 ans avec Rodez qui avait joué les barrages. L'année dernière, il y avait Laval qui avait fait un très bon début de saison. Pour finir finalement à la 7ème place, qui n'était pas très loin, hein, finalement, c'était pas si mauvais pour cette équipe-là. Donc il y aura des surprises, il y aura des choses qui vont se passer cette saison. Pour l'instant, en tout cas, nous on conforte notre place de leader, notre place de favori de ce championnat avec une première place donc au classement. Que ça dure, c'est le plus important. Le prochain match, donc on en parlera effectivement dans la semaine, le match contre Grenoble. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, moi je pense, de ce match, je pense que les enseignements qui sont à tenir, c'est comme je vous le disais, que rien ne nous sera donné et que la Ligue 2 c'est compliqué et que c'est pas parce qu'on a un effectif taillé pour remonter que ça va forcément se faire facilement. En tous les cas, ça reste 3 points qu'on prend. Certes, le goal average, on ne le soigne pas énormément, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a un clean sheet, donc ça, c'est très bien. Et surtout qu'il y a les 3 points. Et donc, ça, c'est ce qu'on était venu chercher. J'avais dit que ce serait une contre-performance si on n'obtenait pas les 3 points. Donc, écoutez, c'est parfait. Donc, maintenant, cap sur la prochaine journée. Le match contre Grenoble, donc samedi prochain. On en parlera dans la semaine, évidemment. En attendant qu'on fasse une bonne semaine d'entraînement et que ce match contre Boulogne, qui était plus compliqué que prévu, nous remette un petit peu les idées en place pour qu'on fasse la meilleure des performances possibles contre Grenoble dans un chaudron plein. Ce match où je ne serai pas, hein, pour cause de vacances en Espagne, vous avez bien reconnu que je n'étais pas chez moi actuellement. Donc on en parlera dans la semaine, je pense jeudi ou alors au plus tard vendredi. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore merci à tous pour le cap des 100 abonnés, en espérant que ce soit qu'un début et qu'on aille encore plus loin tous ensemble, que cette belle aventure continue. Et voilà, encore une fois, merci à tous et allez les Verts.